Après une longue série de peintures à caractère religieux réalisées dans les années 50-60, Chagall reprend le sujet biblique de Job en 1975 dans une grande toile d'1,70 m par 1,21 m qui appartient à une collection privée. L'attention se porte sur la douloureuse figure de Job, la douleur d'un homme comme la douleur du peuple juif. Job entouré du peuple, femmes, enfants dans les bras, hommes portant des animaux de sacrifice, Job est humble, la main sur le cœur. Un ange bleu apporte le message de la Torah et souffle dans un sophar. Une croix préfigure le Messie crucifié. Quel message porte ce tableau? Semblable à un ex-voto qui raconte la souffrance et la délivrance. Job, la misère du monde. Je vais vous raconter une prière d'enfant que Chagall faisait. Je rôdais dans les rues, je cherchais, je priais. Dieu, toi qui te dissimules dans les nuages ou derrière la maison du cordonnier, fais que se révèle mon âme douloureuse de gamin bégayant. Révèle-moi mon chemin, je ne voudrais pas être pareil à tous les autres, je veux voir un monde nouveau. Contrairement aux autres livres de la Bible, le livre de Job ne dit rien du peuple d'Israël. Réalité ou conte didactique, qu'importe, il semble alors avoir une portée universelle, notamment du fait de son thème principal, la souffrance, et particulièrement la souffrance des personnes justes. Nous le savons, la souffrance fait partie de la vie, même une vie bénie ne peut se dire exempte de souffrance, de tristesse ou de chagrin. Reste qu'il est difficile d'en comprendre le sens. Ce livre met donc en scène Job, un homme riche, intègre et comblé, père d'une famille nombreuse, 7 fils et 3 filles. Et cet homme va tout perdre, fortune, famille et même santé, par la suite d'une tractation pour le moins inattendue entre Dieu et Satan l'accusateur, auquel Dieu donnerait l'autorisation de mettre Job à l'épreuve. Satan mettant en doute la sincérité de la conduite exemplaire de Job. Satan estimant que Job ne se conduit ainsi que parce qu'il est riche et honoré, et que sa foi vacillerait s'il n'en était plus ainsi. Voyant Job tout perdre, 3 de ses amis viennent l'entourer et le soutenir par leur présence, tout d'abord silencieuse. Et voilà qu'au bout de 7 jours, les amis commencent à essayer d'expliquer à Job que ce qui lui arrive a peut-être quelque chose à voir avec son comportement, et qu'il se pourrait bien que tout ceci ne soit qu'une conséquence d'une lourde faute qu'il aurait commise. Et l'on retrouve ainsi exposées 3 grandes théories de la souffrance, chacune portée par un des amis. Pour le premier, Éliphaz, il s'agit d'une épreuve servant à tester le caractère désintéressé de la foi de Job, et l'on retrouve là l'insinuation de l'accusateur. Pour le second, il s'agit d'un châtiment. Ce que vit Job ne peut être que la sanction d'une faute. Enfin, pour le troisième, ces souffrances seraient en quelque sorte un avertissement appelant Job au repentir. Le livre de Job va alors être l'expression d'une puissante résistance, à juste titre d'ailleurs, contre ces 3 grandes hypothèses de l'origine de sa souffrance. Ce livre pose la question de savoir si la souffrance a toujours un sens. Et nous pourrions aller plus loin et nous demander s'il est pertinent de chercher un sens à la souffrance. Contre ces 3 positions mises en avant par ses amis, Job réclame alors le droit de souffrir pour rien, et même une souffrance pour rien qui vient de la main de Dieu. Il le dit lui-même d'ailleurs au chapitre 19, verset 21. « La main de Dieu m'a frappé. » Ainsi, alors qu'à ses 3 amis, Job ne va cesser de protester de son innocence et de sa rectitude morale, encore continue-t-il à reconnaître Dieu comme son Dieu. Et c'est extraordinaire. Et cela va précisément à l'encontre de ce que pensait Satan, l'accusateur. Malgré une souffrance pour rien, sans cause, Job continue de reconnaître en Dieu son Dieu. Et devant ses amis, il réclame le non-sens de cette souffrance.
Un livre donc qui parle d'une souffrance injuste. On comprend pourquoi Marc Chagall ait pu vouloir mettre en image un tel livre. En fait, ce livre met en cause ce que l'on pourrait appeler une conception rétributive de la vie, ou la vie selon les mérites. Conception selon laquelle, si je me conduis bien, je serai béni, riche et honoré. Si je me conduis mal, je serai pauvre, isolé, malade. Oui, ce livre tente de dénoncer un réflexe bien ancré de l'humanité qui lève les yeux au ciel lorsqu'elle subit trop de désastres et qui s'écrie « Qu'ai-je donc fait pour mériter cela ?» Comme si la part de chagrin, comme si la part de souffrance ou d'accident était à imputer à Dieu. Nous ne savons que trop combien ce genre de pensée est catastrophique et attentatoire à la dignité et à la vie, puisque de là viennent toutes les conceptions mortifères du genre « si les pauvres le sont, c'est qu'ils le veulent bien, ils n'ont qu'à travailler. Si les uns sont malades, c'est parce qu'ils ne prennent pas soin de leur corps, de leur vie. Si les autres sont en situation économique ou sociale difficile, c'est parce qu'ils doivent expier quelques fautes. » Comme si le mal, le malheur, le chagrin étaient forcément la conséquence de nos gestes, de nos agirs et de nos actes. On voit ainsi qu'il y a déjà 2500 ans, ces mêmes questions se posaient, et qu'il était alors facile de dire que tout ceci arrivait parce que Dieu l'avait voulu. Mais dans ce texte, Dieu se tait. Il ne prendra la parole qu'à la fin. Mais tout le long, il se tait, et ce sont les hommes qui parlent en son nom, les uns pour justifier ce qui arrive, et finalement condamner Job en estimant qu'il mérite ce qu'il vit. Et Job finit lui-même par être confus jusqu'au moment où il se ressaisit. Et alors, il sort une confession de foi extraordinaire. Il s'exclame « Mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. » Rédempteur, ce mot est difficile à comprendre. Des traductions plus actuelles préfèrent le mot défenseur. En fait, le mot hébreu, goël, signifie littéralement celui qui délivre une personne d'une situation inextricable. On peut aussi traduire celui qui libère une autre de sa dette. Mais on peut aussi traduire celui qui libère un esclave. Et enfin, on peut traduire celui qui prend la défense d'un opprimé ou d'un réfugié. J'adore l'hébreu. Un seul mot et une multitude de traductions. Le mot pourrait donc être traduit par sauveur, défenseur, défenseur des droits, libérateur. Et il est en cela un écho puissant à l'évangile dans lequel il est effectivement question d'un libérateur. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job réaffirme sa foi. Il réaffirme son espérance en Dieu, en un Dieu qui ne l'a pas abandonné. Il refuse de laisser le Dieu de sa foi être enfermé dans des concepts théologiques. Et de fait, il prononce alors 2 points essentiels. Le premier, que la souffrance existe. On ne peut pas toujours l'expliquer, mais elle n'est en tout cas pas le fruit d'une malédiction ni d'une punition. Job est intègre, il est vertueux, il est juste, même au plus profond de son désespoir et de sa confusion. Sa souffrance n'a donc pas de sens. Elle est, de la même façon que le bonheur ne s'explique pas, il est. Le second point, c'est que ce qui permet à Job de reprendre pied dans sa souffrance, c'est précisément la foi, la confiance. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette affirmation libère Job de l'angoisse. Il sait qu'il n'est ni rejeté, ni banni, ni condamné par Dieu. Au contraire, ce dernier lui répond, lui parle, et le restaure en le replaçant dans sa condition de créature. Ainsi, avec Job, nous découvrons que la souffrance n'a pas toujours de sens. Elle ne s'explique pas toujours. Mais la foi permet précisément de la traverser et assumer notre humanité. Le bonheur ou le malheur ne s'expliquent pas finalement. Ils sont, mais Dieu les traverse avec nous. Et c'est pour nous une excellente nouvelle.